Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle de l'erreur numéro 1 que je vois les gens réaliser en ce moment même. Il s'agit de la même erreur qui risque de leur coûter de ne pas gagner énormément d'argent dans l'espace des cryptos durant ce cycle haussier. Les gars, dans cette vidéo, il faut que je vous dise tout à ce sujet afin que vous puissiez vous assurer de réaliser des bénéfices pour passer à la phase suivante de ce cycle. On va discuter de tout ce que vous devez savoir dès maintenant, des dangers, de tout ce que j'imagine qui pourrait se passer et bien entendu de l'avenir. Je vous tiendrai au courant au sujet des stratégies de trading et tout le reste que vous devez savoir, alors assurez-vous de vous abonner, activez la cloche si vous appréciez tout ceci. Ok, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, comme je vous le disais, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et maintenant, ceci étant dit, on rentre droit au but comme toujours. Alors ce que vous pouvez voir pour le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures, c'est que principalement on est en train de latéraliser actuellement. Après avoir grimpé, après avoir atteint 99 800 $, eh bien les bears ont commencé à défendre cette zone de ce côté, la zone des 100 000 $ qui est extrêmement forte psychologiquement et on n'a pas été en mesure de la franchir. En fait, on a également vu énormément de shorts qui ont été ajoutés au sein de cette zone. Maintenant, donc, on a eu un petit pullback. Bon, évidemment, le repli qu'on a eu n'était pas dramatique, c'était pas très important, c'était, 2-3%, ce qui n'est absolument rien, compte tenu vraiment de à quel point on est haut sur les marchés et à quel point on a pu remonter sans avoir vu de repli significatif. Alors, on a un petit pattern comme ceci pour le Bitcoin pour le coup. Ensuite, on a chuté de ceci, on a eu une chandelle qui nous a ramené directement de ce côté, et comme je vous le disais, c'est pas un gros pullback du tout, mais maintenant on voit vraiment un gros rebond à la hausse pour le Bitcoin, et encore une fois, je pense que les quelques prochaines fois qu'on essaiera de franchir la barre des 100 000 $, à mon avis, ça ne nous prendra pas longtemps avant qu'on soit finalement en mesure de le faire. Voilà, ça c'est vraiment le gros niveau, c'est le swing high précédent, donc 99,8. Et les gars, si jamais on franchit ce niveau, je pense que c'est simplement parce qu'il y aura énormément de personnes qui vont commencer à shorter en plein sur la chandelle que vous voyez de ce côté. Donc pour cette semaine, beaucoup de personnes commencent à shorter le Bitcoin, mais si jamais on parvenait à pousser à travers ceci, et c'est pour ça que je pense que les market makers risquent de manipuler le marché en faisant ceci, ils veulent que les gens se fassent piéger, ils veulent que les gens entrent dans des positions short, et ensuite, finalement, on aura, je pense qu'on va vraiment exploser ceci, qu'on risque d'avoir une belle poussée à la hausse pour le Bitcoin. Encore une fois, j'ajuste mon niveau orange ici au swing high précédent, et je pense que maintenant, ça va être le niveau le plus important à voir à l'avenir. Si jamais on parvient à le franchir, comme je vous le disais, je m'attends à une grosse poussée à la hausse, on n'a pas trop de résistance au-dessus de ça. Évidemment, ce sera fortement défendu par les bears, mais je ne pense pas qu'ils vont être en mesure de le faire pendant trop longtemps. On a juste plein de nouvelles bullish. Si on continue simplement sur notre lancée haussière, on sait que Michael Saylor continue d'acheter de plus en plus. Voilà, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une question de si, c'est juste une question de quand. Mais voilà. Alors, c'est ce que vous avez du côté pour le Bitcoin. Donc, on a franchi ce pattern. Ça, vous le savez, c'est quelque chose, dont on parlait déjà ensemble sur la chaîne. On l'a franchi. Donc ça, c'est déjà une super bonne nouvelle. Et en fait, si vous regardez l'objectif pour celui-ci, pour ce biseau, c'est en fait carrément aux alentours des 100 000 $ de toute façon. Donc voilà, en quelque sorte, on a franchi ceci, on a atteint notre objectif sur base de ce pattern. Maintenant, en ce qui concerne l'Ethereum, ça c'est vraiment intéressant parce que l'Ethereum est redescendu jusqu'à ma ligne orange après avoir eu une grosse poussée, et maintenant on a un deuxième gros rallye, mais on est en train de se consolider à l'intérieur d'un pattern un petit peu similaire comme ceci. Donc, en d'autres termes, encore une fois, c'est un pattern de continuation seulement. Habituellement, ce que vous voyez, c'est une autre belle poussée à la hausse après ceci. Encore une fois, on a eu de la consolidation, de la dynamique haussière. En général, on a tendance à suivre la tendance avec une autre poussée à la hausse, similaire d'ailleurs à ce que vous avez pu voir du côté du Bitcoin. Et ici, on a eu gros rallye, puis consolidation. En général, ça conduit à une autre grosse poussée à la hausse. Et ça, c'est aussi, se dit en passant, la même chose que vous avez pu voir du côté du Doge. Bon, là, pour le coup, c'est un pattern un petit peu différent. Ça s'inclinait à la baisse, mais quand même, boum, directement à la hausse, puis consolidation. Je vous ai parlé également de ceci si vous suivez la chaîne, et après ceci, on a eu un autre joli rallye de 33% à la hausse, donc pour le Dogecoin. Je vous parlerai d'ailleurs de ceci un peu plus en détail dans un moment, mais sachez pour le moment simplement que tout semble très bien se porter. La plupart des altcoins sont toujours en consolidation, même Solana est en train de se consolider actuellement. Regardez ça, vous avez ce niveau de ce côté, et pour Solana, vous avez ce niveau également. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment la même chose que vous voyez du côté du Doge, forte consolidation, grosse poussée, même chose qu'on a pu voir pour le Bitcoin, forte consolidation. Ensuite, du côté de l'Ethereum, vous avez une consolidation également actuellement, et pour Solana, vous pouvez constater qu'on a la même chose également. Et rappelez-vous simplement, c'est la même chose qu'on a pu voir précédemment ici, on a eu une grosse poussée, consolidation, poussée, consolidation, poussée et consolidation, et donc je pense que la prochaine étape, ça va simplement être une autre période de hausse pour Solana qui est imminente. Ça, en fait, c'est quelque chose sur lequel
eh bien on pourrait trader. En fait, on pourrait entrer dans un trade Solana peut-être à mesure qu'on est en train de franchir ce point. Alors si jamais, et d'ailleurs vous pouvez le faire sur vos plateformes d'échange préférées les gars, bien entendu, j'ai les meilleurs bonus disponibles en description. Donc rendez-vous de ce côté si ça vous intéresse. Vous avez tous les liens avec les bonus qui leur correspondent. Encore une fois, utilisez la plateforme qui vous correspond le mieux ou que vous pouvez utiliser dans votre pays. Alors si vous venez du Royaume-Uni ou des États-Unis, eh bien vous pouvez utiliser Tabit, vous aurez $150 de bonus, c'est très facile de réclamer ceci. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'exigences pour obtenir ces $150. Donc n'hésitez pas à utiliser ce lien, ne serait-ce que pour les bonus. Mais ce que vous pourriez faire pour Solana actuellement les gars, c'est que si vous voyez qu'on commence à franchir ce pattern ici, ce triangle, donc disons potentiellement qu'on franchisse les 257, eh bien, on pourrait avoir une jolie petite poussée à la hausse pour Solana. Donc on pourrait atteindre quelque chose comme, allez, disons le prochain niveau de résistance ici, donc 270. Ça pour le coup, ce serait un joli 4%, donc un levier de 10, 40%, un trade de 40%. Voilà, c'est intéressant. Alors ce que vous pourriez faire, c'est que alors qu'on franchit ce point, eh bien ensuite vous entrez dans un bien sûr dans un long, pardon. Et puis ce que vous pouvez faire également, c'est ajouter un stop loss pour si jamais on revenait dans ce triangle de ce côté. Vous pourriez ajouter votre stop loss au prix que vous avez de ce côté à l'intérieur et ensuite vous essayez de trader encore une fois ce breakout, cette cassure disons vers les $270 environ pour Solana. Donc voilà, ceci pourrait être quelque chose qu'on peut faire également. Bien sûr, vous avez un gros mouvement à faire ici pour la cassure de Solana pour le Bitcoin. Là, c'est sur l'hebdomadaire, ça se joue sur plusieurs semaines, on est en plein dedans actuellement et ça c'est également extrêmement prometteur. Ces deux breakouts, en fait, ces deux cassures, vous avez ces transactions également qui semblent vraiment bien pour Solana de ce côté. Voilà, c'est certainement quelque chose qu'on pourrait considérer. Comme vous le savez les gars, j'ai déjà une grosse transaction Solana ici sur mes stratégies de trading, donc elle va capturer le mouvement de Solana à la hausse quoi qu'il arrive. Et donc pour le moment de toute façon ça me va parfaitement. Si jamais je vois qu'on franchit ce point, eh bien je compte sûrement réaliser cette transaction que je viens de vous décrire, mais on verra bien encore une fois chaque chose en son temps. Le problème c'est que je ne surveille pas les graphes 24 heures sur 24. Donc voilà, si je rate cette percée, disons que ça se produit peut-être pendant que je dors ou quelque chose comme ça, alors évidemment je sortirai de cette trade, je ne le prendrai pas, mais voilà, comme toujours, j'aime regarder mes trades au fur et à mesure que ça se produit, donc si jamais on franchit ceci pendant que je ne peux pas regarder les graphes, je ne prendrai pas position, mais j'entrerai si c'est possible. Sinon pour les marchés traditionnels, c'est aussi intéressant. Attendez, permettez-moi d'étendre ça. Ma ligne est toujours respectée de ce côté. Donc les marchés traditionnels semblent toujours être relativement en forme. Cependant, j'aurais une mise en garde, c'est que en général, ce que vous avez ici, ça a tendance à être une tendance baissière. Tout comme avec une consolidation comme ceci, comme je vous l'ai montré précédemment pour les graphes du Bitcoin et ainsi de suite, Ethereum, Solana. Lorsque vous avez une grande course à la hausse et que vous avez de la consolidation, généralement, ça suit la tendance. Et ce que vous avez du côté des marchés traditionnels, c'est une consolidation à la baisse cette fois. Et donc, j'aurais envie de dire que ça pourrait avoir tendance à suivre la tendance, donc à la baisse. Pour le coup, je ne m'inquiète pas trop de ceci actuellement, mais ce sera définitivement quelque chose à surveiller pour voir comment ça va pouvoir évoluer à mesure qu'on continue, de voir le marché devenir un petit peu plus instable. On verra bien. Jusqu'à présent, si on parvient à s'en sortir, disons qu'on a une percée à la hausse, c'est vraiment évidemment ce que je voudrais voir du côté des marchés traditionnels demain. Donc voilà. Donc qu'on réussisse à percer à la hausse, ça pour le coup ce serait vraiment cool pour les cryptos, donc je surveillerai ceci. Sinon la dominance du Bitcoin, et ça c'est vraiment le truc le plus important actuellement les gars, parce que énormément de personnes font une énorme erreur, et c'est qu'ils s'ennuient. Ils essayent vraiment de faire sauter leur niveau de dopamine, ou ils essayent de, encore une fois, de poursuivre ces pumps. Les altcoins se consolident pendant un petit moment, c'est normal, le Bitcoin se consolide, tout le monde veut obtenir de gros profits, donc des gens se lancent dans des positions impatientes avec trop de leviers, et si vous regardez hier, en fait, attendez, laissez-moi voir ici, on a 360 millions de dollars et qui se sont fait liquider. La plupart étaient des positions longues. Voilà. Quoi qu'il en soit, il faut être très prudent avec ceci. D'ailleurs, le plus grand nombre de liquidations, ou le deuxième plus grand nombre de liquidations concernait Doge. Doge a connu vraiment de grosses liquidations hier, alors que les gens, se lançaient dans des trades avec des effets de levier beaucoup trop importants pour le Dogecoin. En fait, je vous ai parlé de ça d'ailleurs dans la vidéo d'hier. Je vous ai dit que le taux de financement de Doge devenait, trop élevé et que ça allait commencer à être danger, que je m'attendais donc à un pullback du côté de Doge pour éliminer tout cet effet de levier. Alors comme je vous l'ai montré en fait juste ici le 23, donc l'effet de levier pour Dogecoin, vous pouvez voir le point jaune ici, le taux de financement était juste absurde hier pour Doge, donc il fallait absolument voir un pullback. On a eu ce repli, et d'ailleurs aussi pour tous ceux qui utilisent les stratégies de trading, je vous en parlerai également pour ce qui est de ma stratégie Dogecoin bien sûr, mais voilà, sachez juste qu'on a eu un pullback décent, là pour le coup c'était genre 13%, donc maintenant je pense qu'on va pouvoir à nouveau recommencer à monter du côté du Doge en général. Encore une fois, les taux de financement sont revenus un petit peu à la normale, ils semblent beaucoup plus sains actuellement.
Et aussi du côté du Bitcoin d'ailleurs, ça semble sain pour la plupart des altcoins. Si je reviens sur la carte thermique, attendez, laissez-moi prendre ceci. Ouais, vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment pas énormément de points orange de ce côté. Donc le financement est tout à fait correct actuellement. Il est toujours un petit peu élevé, c'est vrai, mais c'est correct. On n'a pas vraiment, on n'a rien de dingue comme tout un tas de points orange ou rouge ou quoi que ce soit. Donc voilà, tout va bien de ce côté. Les taux de financement commencent à paraître de plus en plus sains. En regardant les niveaux de liquidation, on a toujours une grande zone ici, tout juste en dessous des 100 000 $. Et si jamais on montait plus haut que les 100 000 $, eh bien, les shorts vont s'accumuler ici avec un énorme effet de levier, ce qui pourrait provoquer un short squeeze. Donc, voilà. Je pense que la prochaine fois qu'on atteindra ce niveau, il risque de se faire démolir, mais on verra bien ce sujet. Maintenant, laissez-moi vous informer sur les stratégies de trading. Alors, 202 000 $ de profit sur Bitcoin, donc 80%, 93 000, 69% de profit pour Ethereum. On a 152 000, donc 101% de profit du côté de Solana. Et puis ensuite, vous avez 64%, donc 64 000 $ de profit du côté du Dogecoin. Voilà. Toutes les stratégies de trading, malgré ce pullback, continuent à fonctionner fantastiquement bien. Pour Doge, eh bien, vous avez eu un petit aperçu hier de ce à quoi ça ressemble lorsqu'on a un pullback et descend pour un altcoin qui est beaucoup plus instable que le Bitcoin. Et c'est vraiment pour ça qu'on utilise un effet de levier que de 8, même pas, pour les autres bots ici, on utilise 10, mais Doge est beaucoup plus volatile et il faut être capable de gérer cette volatilité. Il faut absolument être préparé pour des gros pullbacks. Le repli qu'on a pu voir hier, comme je vous l'ai montré, c'était à peu près, genre 10% ici, à partir du sommet absolu ici, c'était 13%. Encore une fois, c'était un pullback assez décent et vraiment, vous pouvez avoir deux résultats différents. Soit vous faites démolir, vous faites liquider, ce qui, encore une fois, si vous suivez mon conseil, je sais que je vous rabâche avec ça, toujours ajouter plus de marge, ne pas trader avec plus d'argent que ce que vous êtes capable de gérer. Eh bien entendu, vous ne vous êtes pas fait liquider. Au lieu de ça, ce qui s'est passé, c'est que, au fur et à mesure que les gens se sont fait liquider, eh bien, la stratégie, encore une fois, consiste, vous le savez, à acheter au fur et à mesure qu'on descend, et puis à prendre des bénéfices à la hausse, ce qu'elle a fait. Encore une fois, je pense que Doge, rappelez-vous ici, ce sont toutes mes stratégies qui sont, encore une fois, sur du long terme. Ce qu'on veut surtout, c'est que le profit de gris augmente. Du côté des bénéfices de l'algorithme ici, on a 51 000 $, donc environ un quart du bénéfice total ici, ça provient uniquement de l'algorithme. Donc si le Bitcoin avait stagné, on aurait fait un quart de profit quand même. Pour Ethereum, la moitié des profits provient uniquement de l'algorithme. Solana, environ un tiers des bénéfices proviennent de l'algorithme. Et aussi, pareil, vous avez 15%, 47% pour le Doge ici. Donc alors qu'on voit cette volatilité, les profits vont continuer à augmenter. Et puis lorsqu'on aura de grosses poussées, on gagnera énormément d'argent ce faisant. Mais je pense vraiment que hier, ça a été... Eh bien, j'espère en tout cas que si vous étiez proche de vous faire liquider, ça a été un investissement. Si vous avez l'impression d'être surendetté, de trader avec trop d'argent, alors c'était vraiment un gros avertissement ici, parce que ces chutes que vous avez pu voir pour le Doge ici, eh bien, on aura des chutes beaucoup plus importantes que ceci. Vous devez être capable de gérer ça. En ce qui me concerne, eh bien, je suis calme, les stratégies font leur travail, c'est tout ce qui compte, tout va bien de ce côté. Maintenant, hier, j'ai ajouté encore davantage de stratégies, ceci dit. Et donc, tout d'abord, si vous souhaitez utiliser mes stratégies Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge, ce sont vraiment les principaux bots que j'utilise, alors rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez le lien Pionex, inscrivez-vous de ce côté, et puis réclamez votre bonus en utilisant ce deuxième lien ici, vous serez éligible pour les bonus. Ensuite, vous avez donc les liens Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge. En un seul clic, vous pouvez configurer chacun de ces bots de trading si ça vous intéresse. Maintenant, j'ai aussi ajouté d'autres stratégies si vous êtes bullish sur d'autres cryptos. Donc, j'ai des bots pour la plupart des cryptos, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à cette page, et j'ai mis à jour énormément de prix, soit dit en passant les gars, vraiment beaucoup de paramètres ici ont changé. Pour DOT, Polkadot, j'ai même mis à jour, je l'ai encore modifié aujourd'hui parce qu'il a juste fait énormément de profit. Alors, vous savez quand on va passer rapidement en revue tout ce qu'on a ici également, et puis hier j'ai d'ailleurs ajouté encore plus de stratégies de ce côté. On a même Ethereum classique, on a Uniswap, on a TIA, on a Drift, beaucoup de personnes ont demandé Phantom également, beaucoup de personnes m'ont demandé Sand. Alors qu'est-ce que vous avez? On a GRT, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Polygon, on a Axie, on a Pith, on a Métis aussi bien entendu. Alors, je sais que pour l'une de ces cryptos, même si je les ai ajoutées simplement hier soir, j'ai déjà dû les mettre à jour parce qu'elles ont fait absolument trop de profit. Donc voilà, maintenant passons en revue eh bien tous ces résultats et tout ce qu'on a pu voir depuis hier. Non, attendez, même pas hier en fait, ça nous donne genre 12 heures, peut-être 10 heures depuis que j'ai créé ceci. Voilà, 10 heures, en fait, vous pouvez le voir juste de ce côté avec le timer. Donc, alors, ceci est en baisse, vous avez Pith qui est en hausse de 30%, 78% sur Axie, ça c'est énorme. Vous avez 40% sur celui-ci, Algo est en hausse de 21% également. Mais les plus grosses cryptos, attendez, laissez-moi voir, on a 22, 25 sur Mask, vous avez 53 sur IMX, vous avez 41 sur GRT, vous avez Wildcoin qui est à 41%, et oui, là, ça, pour le coup, c'est vraiment énorme. On a 114% en moins de, allez, on va dire
11 heures pour send de ce côté. Et j'ai également mis à jour tous les paramètres de ce côté. Donc vraiment des grosses choses qui se passent de tous les côtés. 15% sur Phantom également. On peut continuer à descendre. Vraiment, encore une fois, tout se porte extrêmement bien. Et je pense que XLM aussi et HBAR sont toujours ceux qui sont le plus en hausse pour ces altcoins. Attendez, laissez-moi voir. Oui, on a également Injective qui est en hausse de 125, mais bien sûr, il fonctionne depuis plus longtemps, donc ça compte pas trop. Mais voilà, on a quelques cryptos qui sont en perte également. Évidemment, forcément, ça devait avoir, comme je vous l'ai montré, 153% du côté de DOT, ce qui est absolument énorme. On a HBAR 222%. C'est juste complètement dingue en seulement 6 jours. Vraiment, je suis trop content de voir comment ça fonctionne. XLM 430% en seulement 6 jours également. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, c'est juste absolument incroyable, les gars. Et je dois mettre à jour également les paramètres de XLM, ce qui est absolument dingue et j'arrête pas de les changer. Encore une fois, je vais essayer de retravailler ceci pour que vous puissiez voir, par exemple, les dates à partir desquelles j'ai mis à jour afin que, ça ne mette pas simplement mis à jour, que vous puissiez également savoir quand quand je suis allé changer ceci. Mais voilà, revenez toujours à ce document, assurez-vous d'avoir les bons paramètres. XRP et Cardano se portent également super bien de leur côté. Ensuite, pour utiliser l'un de ces bots de configuration supplémentaires, il vous suffit, encore une fois, comme je vous l'ai montré, d'aller sur le lien supplémentaire et puis vous avez tous les liens ici que vous pouvez setup en un seul clic également. Ok, ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous. Profitez de votre dimanche, soyez prêts pour des pullbacks, ayez un plan pour les replis, qu'il s'agisse des stratégies de trading ici, ça pourrait être un plan, elles font le travail pour vous, ce que j'adore absolument. Mais si vous n'utilisez pas ceci, ayez toujours un plan pour quand vous tradez, les gars, ne faites pas ça impulsivement. Que se passe-t-il lorsqu'on aura un gros recul du Bitcoin? Que se passe-t-il si on voit un gros recul pour l'Ethereum? Vraiment, la plus grosse erreur que les gens font sur ce marché, c'est de vendre trop tôt. Ils s'habituent à la volatilité alors que ce n'est pas quelque chose qu'on voit la plupart du temps. Ce qu'on a vu ici récemment, ça n'est pas la normale, ça va également être suivi par des périodes où on s'ennuie, ce qui signifie que les gens vont se lancer dans des longues et des shorts avec trop de levier, les gens perdent patience, et ils veulent obtenir cet argent rapidement lorsqu'on est comme quand on est en mode facile, mais lentement et régulièrement, les gars, c'est comme ça qu'on va gagner la course. C'est comme ça d'ailleurs qu'on est passé de 4000 $ à 1 million de dollars. On a passé des mois sans faire énormément de profit, mais ça a explosé d'un coup. Maintenant, on vise les 2 millions. Ne perdez pas espoir, ne perdez pas patience, ne vous sentez pas obligé de courir après les poussées, et je suis sûr que tout va se passer pour le mieux. Ceci dit, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.